Tutoriel numéro 1. Introduction au logiciel Généator. Bonjour à vous qui aimez les sciences humaines et en particulier la généalogie. Si c'est la première fois que vous ouvrez cette version, un message intitulé Information vous invite à consulter immédiatement des tutoriels qui sont incontournables pour mieux comprendre ce qui rend ce logiciel unique. Mais dès que vous les aurez visionnés, vous n'aurez plus besoin de revoir ce message chaque fois que vous ouvrez une nouvelle session de ce logiciel. C'est pourquoi nous vous recommandons de cocher la case intitulée « Ne plus revoir ce message » comme je vous le montre ici à l'écran. Et d'autre part, si ce message réapparaît, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton bleu de la réponse « Non » pour passer directement à la page suivante qui a pour titre « La page des fichiers ». C'est facile à comprendre, me direz-vous sans doute, mais comment peut-on revoir ces vidéos dans le futur si jamais on a besoin de vérifier certains détails dont on ne se souvient plus très bien? Alors, c'est très simple, vous n'aurez qu'à recocher la case comme je vous le montre à l'instant au centre de la page. Ceci vous permettra de revoir le message « Information » que vous connaissez déjà et en cliquant sur le bouton rouge « Oui », vous aurez de nouveau accès aux tutoriels qui seront sûrement plus nombreux à ce moment-là. Je reviens donc à la page précédente. Gardez en mémoire cette case intitulée « Index des tutoriels » car le fait de s'en souvenir pourra un jour vous être utile. Pour faire fonctionner Généator, vous devez absolument avoir le système d'opération Windows déjà installé sur votre ordinateur, peu importe la version de Windows, ainsi que le programme Access de la suite Microsoft Office. Si ce dernier programme est absent ou non fonctionnel, Généator le détectera et vous installera automatiquement une version runtime de ce programme, vous évitant ainsi de devoir l'acheter ou la louer. Ceci étant dit, je vous montre une flèche bleue pointant vers la gauche en haut de la page. Cette flèche permet de revenir à la page précédente. Gardez en mémoire qu'une flèche semblable existe en haut de presque toutes les pages du logiciel. C'est bon à savoir quand on a besoin de revenir rapidement à la page précédente. Cliquons maintenant sur cette flèche. Nous voici donc revenus dans la page d'ouverture, qu'on appelle aussi, avec raison, la page du cadre doré. Suivez mon pointeur. La lettre majuscule que vous voyez dans le petit cadre ici est la lettre du disque sur lequel, moi, par exemple, j'ai installé le logiciel Généator. Mais habituellement, c'est la lettre majuscule C qui apparaît à cet endroit, vu que la plupart des gens n'ont qu'un seul disque. Toutefois, si l'on a plusieurs disques, il est plus sécuritaire, mais non essentiel, d'installer Généator sur un autre disque que celui de Windows. Notez que le choix du disque ne peut avoir lieu que lors de l'installation du logiciel ou lors d'une prochaine réinstallation s'il y a lieu. Dans le petit cadre à droite de la page, vous pouvez voir la version actuelle du logiciel ainsi que le numéro du dictionnaire. Ce sont des informations qui peuvent vous être utiles à l'avenir. Aujourd'hui, comme vous le savez, le clic est devenu presque instinctif. On clique souvent sans vraiment avoir compris le but final du geste en question. Il est donc essentiel, selon nous, que vous lisiez avec moi le texte de présentation du logiciel. En effet, on peut lire ici que Généator est un logiciel de contact, de généalogie et de géolocalisation. Que veulent dire chacun de ces mots? Un logiciel de contact
C'est évidemment une base de données où vous pouvez enregistrer les coordonnées des gens que vous connaissez au cas où vous en auriez besoin. C'est un peu l'équivalent du petit calepin d'autrefois. Quant au logiciel de généalogie, c'est aussi une base de données, mais en plus sophistiqué. C'est qu'ici, les individus sont reliés par des liens qui situent les individus à différents degrés de parenté les uns par rapport aux autres. Jusqu'ici, il n'y a rien de très spécial. Mais ensuite, pourquoi parle-t-on de géolocalisation, de dictionnaire et de structure administrative par pays? C'est qu'aujourd'hui, les gens naissent, s'unissent et décèdent à des endroits souvent fort différents autour de la planète Terre. Les noms de lieux ont donc autant d'importance qu'anciennement les dates pour pouvoir suivre le trajet de vie des individus. Ce logiciel est donc doté de tous les outils modernes pour bien localiser les noms de lieux à l'intérieur d'un pays. On peut même les voir en images à l'écran et connaître leurs coordonnées GPS. De plus, les pays sont divisés par région, par sous-région, par ville et même par lieu à l'intérieur de chaque ville. Par son aspect encyclopédique, le logiciel permet donc à l'utilisateur de se familiariser avec toutes les parties du monde. D'autre part, on a souvent besoin de connaître l'ancien nom des villes, car celles-ci changent de nom plus souvent qu'on pense. Elles peuvent même changer de pays, suite à une guerre ou à un traité international. Par exemple, la ville allemande de Danzig est devenue la ville polonaise de Gdansk après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, ce logiciel fonctionne avec des dictionnaires, ce qui assure que l'orthographe de ces noms sera toujours uniforme et bien respectée. Voilà, cette explication était nécessaire. Elle vous permet d'avoir une meilleure idée au préalable de ce qu'est ce logiciel. Avant d'ouvrir Géniator en cliquant sur le bouton rouge, cliquons plutôt sur le bouton bleu intitulé Support aide afin de voir dans la page suivante comment vous pouvez obtenir des réponses à toutes vos questions et même aussi de l'aide à distance en cas de besoin. Dans cette page, si l'on clique sur le premier bouton vert, on accède à un formulaire qui permet de communiquer avec nous plus facilement. Dans votre cas, les premières cases du formulaire seront probablement pré-remplies avec vos informations. Si celles-ci ne sont pas ou ne sont plus exactes, vous devez les corriger vous-même, évidemment. Dans le cadre du message plus bas, vous pouvez expliquer brièvement la nature de votre problème. Si vous désirez recevoir une aide directement sur votre ordinateur, indiquez une date et une heure durant lesquelles vous prévoyez être disponible pour une communication à distance. Notez que dans un tel cas, il serait utile que vous installiez d'avance l'un des logiciels mentionnés à la page précédente à laquelle vous revenez en cliquant sur le petit X en haut et à droite de la page. Ces logiciels de communication à distance que vous voyez ici sont tous gratuits et ils ont chacun leur avantage. Mais pour plus de sécurité, nous recommandons l'utilisation de l'application Assistance rapide de Windows à laquelle vous avez droit si vous avez déjà Windows 10 ou 11 installé sur votre ordinateur. Pour bien vous renseigner à ce sujet, je vous demande de repérer la barre des tâches au bas de votre écran. Alors, suivez mon pointeur. Complètement à gauche de cette barre, vous voyez le bouton Démarrer de Windows, symbolisé par une fenêtre, et à droite de ce bouton,
vous voyez le petit cadre blanc dans lequel il est écrit « Tapez ici pour rechercher ». Alors, inscrivez-y les 3 lettres suivantes. ASS. ASS. Alors, vous voyez que le titre Assistance rapide apparaît au sommet de toutes les autres applications. Si le titre Assistance rapide n'apparaît pas ici, c'est que cette application n'est pas encore installée sur votre ordinateur. Alors, il vous est facile de l'obtenir gratuitement de Windows Store et de l'installer. Et si vous n'avez pas de compte Microsoft, on peut vous demander d'en créer un. Il suffit alors d'inscrire votre adresse de courriel. Voici comment il faut procéder avec cette application. En cliquant sur le titre Assistance rapide, vous voyez une petite case dans laquelle il est écrit « Entrez le code ». Alors, entrez le code que nous vous transmettons, qui est composé de 6 chiffres ou lettres majuscules. Par exemple, K27LX3. Et vous tapez sur « Entrée » ou sur « Soumettre », c'est la même chose. Voilà, c'est fait. Et vous n'aurez alors qu'à cliquer sur le bouton « Autoriser » que vous voyez ici. Notez que ce système est très sécuritaire, car le dit code ne peut être utilisé qu'une seule fois par vous-même et sa validité expire après 10 minutes. Maintenant, vous vous demandez sans doute pourquoi nous attachons autant d'importance au service, et cela même avant la vente, alors que vous n'avez encore rien payé. De plus, nous insistons pour que vous puissiez essayer le logiciel pendant 21 jours gratuitement avant d'en payer le prix. C'est qu'à notre avis, il est important que vous puissiez vérifier par vous-même si ce logiciel correspond vraiment à vos besoins. Sachez que nous ne sommes pas une société commerciale qui a absolument besoin de faire des ventes pour assurer sa survie. L'important pour nous, c'est qu'il vous soit utile, comme il l'a été pour nous lorsque nous avons commencé à l'utiliser. Au début, nous utilisions, nous aussi, d'autres logiciels performants, mais qui avaient quand même des lacunes que nous désirions combler. C'est ainsi que les solutions que nous avons trouvées à ce moment-là sont devenues par la force des choses les points forts de Geniator qui le distinguent actuellement d'autres logiciels. Premièrement, il est assurément le meilleur sur le marché pour découvrir et traiter les doublons. Deuxièmement, il est sûrement l'un des seuls capables de diviser un fichier volumineux en fichiers plus petits correspondant chacun à une lignée familiale. C'est un fait qu'on commence souvent à créer un fichier en y inscrivant des individus appartenant à différentes familles et que, sans trop s'en rendre compte, on obtient vite un fichier aux proportions gigantesques, difficiles à manipuler. La fonction de Geniator, qui permet de diviser de gros fichiers en fichiers plus petits selon des conditions spécifiques, a donc fait la joie de plusieurs utilisateurs. L'opération inverse, c'est-à-dire la fusion de fichiers, a aussi un intérêt vu qu'elle peut se faire selon des conditions spécifiques. On comprend d'ailleurs pourquoi des gens très futés ont pu corriger des lacunes dans leurs fichiers créés par d'autres logiciels en les faisant traiter par Geniator, et cela même durant la période gratuite de 21 jours. Une opération import-export est en effet facile à réaliser en utilisant le format JETCOM comme intermédiaire. Le fait que nous avons toujours toléré cette faille dans notre marketing vous montre bien jusqu'à quel point nous sommes gentils, n'est-ce pas? À vrai dire, nous savons bien que le seul fait de l'essayer, c'est l'adapter
et nous comptons bien là-dessus. Nous en profitons pour vous mentionner que le prix de notre logiciel n'est que de 100 $ canadiens, ce qui est un prix très modique par rapport à celui d'autres logiciels de qualité similaire. Et ces mises à jour seront toujours gratuites, tant et aussi longtemps que son système informatique ne sera pas remplacé par un autre doté d'une technologie plus avancée. Enfin, et c'est cela le plus important, vous en serez propriétaire pour la vie et jamais locataire, comme c'est le cas actuellement pour beaucoup d'autres logiciels connus. Vous avez remarqué en effet que certains logiciels qu'on avait auparavant l'habitude d'acheter ne sont plus maintenant disponibles que sous forme de location. Vous avez sans doute compris qu'en procédant ainsi, on suit les directives du nouvel ordre mondial qui a prévu qu'en l'an 2030, nous ne serons plus que des locataires. Nous ne posséderons plus rien, nous a prédit Klaus Schwab, mais nous serons heureux. Pardonnez-moi cet aparté, mais écoutez, c'est la seule occasion que j'ai de réagir contre le glissement de notre société vers une servitude programmée et imposée par un petit groupe d'individus qui dirigent le monde en coulisses. Alors, merci d'avoir visionné ce tutoriel, qui n'est en somme qu'une préparation pour les autres qui suivent. Si vous voulez accéder au site web de Geniator, qui permet de télécharger et d'installer votre première version de ce logiciel, vous devez inscrire le mot Geniator, c'est-à-dire G et accent aigu, N et accent aigu, A, T, O, R, avec les accents aigus, dans la case de recherche de Google ou de votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez aussi inscrire ce nom en anglais sans les accents aigus, mais en ce cas, vous devez ajouter .com après le mot Geniator. Sinon, vous risquez d'obtenir des sites aux noms bizarres comme Generator, etc., qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Pour être sûr de choisir le bon site, retenez que le nom de notre site commence par les mots suivants: pour une gestion simple, rapide et efficace, etc. Notez que ce même site web vous permettra d'installer toutes les mises à jour dans le futur. Il devra aussi être utilisé pour des réinstallations au besoin. Enfin, nous vous invitons à visionner immédiatement les autres tutoriels, car ils sont essentiels pour bénéficier pleinement de ce logiciel. Si aucun autre tutoriel ne démarre automatiquement, cliquez sur le petit X en haut et à droite de la page pour revenir à l'index des tutoriels. Merci.